Bonjour, bienvenue. Alors, j'ai fait le signe du Verseau. Je vais poursuivre ce tirage pour le mois 2024. On va tout de suite découvrir quel signe vient ensuite. Et nous avons les Gémeaux. Alors, bienvenue, chers amis Gémeaux. Donc, pour ce tirage du mois de décembre 2024, il y aura quelques cartes pour le bilan de l'année 2024, mais concernant l'année 2025, on attendra le tirage du mois de janvier. Voilà. Je vais tout de suite commencer à préparer vos cartes. Alors, on commence tout de suite la lecture de vos cartes. Donc, pour le mois de décembre 2024, il y a 4 cartes pour faire le bilan de cette année. Alors ici, on a la résistance avec donc Mercure et le signe du Taureau. Alors Mercure, ça tombe bien parce que c'est la planète des Gémeaux. Mais par contre, on a ce signe du Taureau qui nous parle d'aller dans ces... C'est pas ces retranchements dans le sens de se mettre à bout, mais en fait, d'user de ses forces, de se mettre... de faire un travail acharné, d'être... voilà, le mois de décembre ne va pas être de tout repos pour vous, chers amis Gémeaux. Vous allez beaucoup bosser sûrement. On a Iode avec la destinée. Alors cette carte de Iode, regardez cette très belle carte, la destinée. C'est la carte qui symbolise, enfin Iode symbolise le doigt de Dieu, la présence de Dieu. Ça nous parle aussi d'humilité. Et on peut aussi vouloir vous signifier d'être attentif à ne pas vous mettre dans des situations de stress et dans des restrictions intenses. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, mais prenez soin aussi de votre sommeil. Prenez soin de ne pas de trop tirer la corde. Prenez soin de vous. Parfois, vous devez vous sentir en décalage avec les autres, parfois incompris. Et cette carte de Iode, la destinée, nous parle de faire confiance en votre chemin. Confiance en ce que vous canalisez. Confiance en votre destinée. Parfois, vous pouvez vous sentir obligé de faire des choix, même si ça ne va pas forcément dans le sens de votre entourage. Et vous avez aussi, sûrement aussi, cette envie de vous abandonner au spirituel, tout en étant hyper actif dans tout ce qui est le travail, les obligations, les injonctions. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée de trouver un équilibre qui soit plus doux avec vos besoins. Parce que on voit avec cette résistance ici qui est sortie aussi, Mercure, ce Taureau, que vous vous mettez tellement dans le travail quand vous y êtes, vous vous poussez tellement dans ce travail que quand vous avez fini votre travail, vous êtes épuisé, mais que, eh bien, après le travail, il y a l'entourage,
la famille. Il y a aussi le besoin d'avoir envie justement de décompresser. Et que du coup, vos temps de repos, vos temps de connexion spirituelle, vos besoins de canaliser cette énergie spirituelle sont pas forcément contentés. Mais ça ne vous empêche pas de ressentir cette présence autour de vous qui est là comme une présence qui vous enlace. Mais en même temps, il y a cette fatigue intense qui fait que vous pouvez parfois vous sentir désorienté. Faites confiance. On vous dit de faire confiance à votre destinée, certes, mais aussi de savoir organiser votre temps pour être moins fatigué. Vous voulez donner beaucoup à votre travail, beaucoup à votre entourage, mais ne poussez pas énergétiquement votre corps dans ses retranchements. Vous devez prendre conscience que même si vous avez une grande générosité, que votre corps a ses limites. Si vous vous videz énergétiquement, vous ne pourrez pas continuer comme ça. Donc prenez le temps pour vous de vous reposer, de prendre des temps de repos. Surtout, c'est la fin de l'année 2024. C'est la fin d'une année. On est tous dans ce truc ben voilà, quand on finit un livre, c'est un peu comme une séparation, parce que ce livre qu'on lisait tous les soirs, eh bien, il prend fin, et il va y avoir comme un moment de spleen, de se sentir en fin de quelque chose, mais ça sera pour connaître bientôt un renouveau. Mais il y a quand même cette sensation de fatigue. Donc même si vous faites preuve de résistance, on vous dit, faites confiance à votre destinée, mais ne poussez pas le bouchon. Ne poussez pas trop dans vos retranchements. Essayez d'organiser des moments, je l'ai dit d'ailleurs aussi au verso précédemment, sachez dire, non là je peux pas, je dois prendre un temps de repos, je dois prendre soin de moi, je dois prendre un bain, enfin un bain, faut économiser l'eau, donc voilà, mais prendre un temps où je me détends, un temps où je me réénergise, un temps où je fais de la méditation, ou simplement je lis un livre parce que ça me fait plaisir. Mais voilà, il y a cette idée ici, avec Yod, cette présence que vous ressentez, on sent que vous êtes des personnes très connectées, parce que cette carte symbolise quand même la présence de Dieu, le fait de se sentir connecté énergétiquement. Mais là, la fatigue pourrait justement faire que vous avez du mal à canaliser les choses, parce que si votre corps est fatigué, vous ne pouvez pas recevoir et canaliser les choses. Voilà, les messages ou les énergies. Donc, prenez le temps de vous reposer, c'est très important pour vous en cette fin d'année 2024. On va voir justement le bilan de cette année 2024. Alors, cette fin d'année 2024 est assez... ce bilan d'année, c'est le bilan d'année 2024. On voit que vous avez pu vous mettre dans des positions pas toujours simples, mais vous êtes mis dans des positions pas toujours simples. Alors, je dis pas que vous êtes à 100% responsable. Parfois, vous vous êtes retrouvé dans des situations où, en fait, justement, vous auriez pu dire « Ah là, non, stop, je dois faire un break, je dois me remettre debout, les deux pieds bien ancrés au sol. » Et ça a dû être provoqué par, justement, des situations au niveau émotionnel où ça n'a pas été toujours facile à gérer, parce que les événements de la vie font que... les événements peuvent être blessants, il peut y avoir des épreuves de la vie. Donc pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, enfin à tous les Gémeaux qui vont regarder, mais en tout cas pour ceux à qui ça vibre, il y a cette idée d'avoir vécu des moments difficiles
au niveau émotionnel, d'avoir eu envie de planifier des choses, mais les choses ne se sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez, et vous avez dû faire preuve de flexibilité, et vous êtes dans des prises de conscience où parfois, eh bien, il a fallu remettre complètement vos projets à zéro, complètement revoir les projets. Il y a cette idée ici en 2024, il y a peut-être des changements, des déménagements, des séparations, mais il y a cette idée en 2024 ou des changements d'emploi. Mais il y a cette idée de devoir revoir certaines choses, vous avez dû les revoir, et vous avez dû prendre conscience des limites de ce que vous pouviez faire ou ne pas faire, ou ne plus subir, ou ne plus vouloir vivre. Mais il y a ces blessures ici qui n'ont pas dû être faciles. Voilà pour l'année 2024, ça n'a pas dû être simple pour vous, chers amis Gémeaux, donc prenez bien soin de vous, ne vous enfoncez pas dans le travail à mettre à fond dans le travail pour oublier les soucis du reste, prenez soin de vous. Alors, pour le mois de décembre 2024, pour le mois de décembre 2024, on vous dit ici qu'il va y avoir justement cette prise de conscience qu'on a eue avec la tour, où vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous avez fait preuve de résistance, et là, avec ce 6 de coupe, on vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui prennent aussi soin de vous, à vous entourer de personnes qui vous aiment, qui vous cajolent, avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous pouvez vous détendre. Il y a vraiment un temps de détente. Prenez des vacances si vous le pouvez. Prenez quelques jours pour vous reposer, pour vous sentir entouré des gens qui sont importants pour vous, qui vous bichonnent. Voilà. Il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi et d'être entouré de personnes bienveillantes. Avec ce chariot, on voit que le fait de prendre ce temps au début du mois de décembre, c'est quelques jours de repos. Ça peut même être un week-end, parce que vous avez juste un week-end, vous ne pouvez pas prendre de vacances. Mais vraiment, pendant ce week-end-là, ce temps-là, de vous reposer et de vous faire cajoler, va vous permettre, avec ce chariot, de reprendre un peu le contrôle qui vous avait échappé. Mais pas le contrôle dans le sens de vouloir tout contrôler, mais dans le sens de ne plus vous faire happer par les obligations et de ne pas vous sentir aspiré par les injonctions du travail ou quelles qu'elles soient. Avec ce chariot, vous avez envie de reprendre les rênes en fait. Juste simplement reprendre les rênes de sa vie, de se dire « Ah bah là, je me couche peut-être plus tôt, j'arrête de rajouter du temps de travail ou des obligations. » Il y a vraiment avec ce chariot de reprendre une certaine maîtrise de son bien-être. Avec cette reine d'épée qui fait aussi la paix avec ce qu'elle a pu vivre, donc je l'ai déjà dit, parce que les Verseaux l'ont eu aussi, mais la reine d'épée c'est un peu Kill Bill, c'est un peu Uma Thurman dans Kill Bill, celle qui a vécu des choses éprouvantes et qui décide de regarder le passé avec un sentiment de paix parce qu'elle a accompli ce qu'elle devait accomplir. Soyez en paix avec vous-même. On voit en plus avec ce 10 de coupe qui finit ce mois de décembre, qui symbolise très bien le temps de Noël que je vous souhaite, où on est entouré de sa famille, on se sent eh bien dans l'abondance, on se sent aimé, on manque de rien, et voilà. On prend le temps de prendre soin de soi et des êtres qui nous sont chers. C'est un temps de bonheur, le 10 de coupe. Au niveau émotionnel, au niveau physique, on profite de l'instant présent. La maison. La faux. Et donc là, cette faux, la maison, nous parle d'un temps de pause. On s'arrête. On a besoin de se poser à la maison. On est dans l'abondance. Ça rejoint cette idée de 10 de coupe. Je vous souhaite vraiment, chers amis Gémeaux, de pouvoir prendre quelques vacances à ce mois de décembre,
peut-être pendant les fêtes ou peut-être début du mois de décembre. Mais il y a vraiment cette idée ici pour vous, cher ami Gémeaux, d'avoir besoin de vous poser chez vous, d'avoir un entourage qui, euh, qui vous aime, qui vous prépare de bons petits chocolats chauds, de petits gâteaux. C'est vraiment l'esprit des fêtes de fin d'année ici, c'est-à-dire de se sentir en famille ou avec des amis, la famille de cœur, celle qu'on a choisie, mais de se sentir entouré, au chaud, à la maison, avec des bons petits plats. Voilà, prenez soin de vous. On va voir justement, au niveau relationnel, on a le soleil, on a le bateau, donc certains vont peut-être partir dans leur famille qui est un peu plus éloignée. Les hostilités et la femme de cœur. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi avec une personne qui a une grosse, qui a une importante énergie yin, mais qui est une personne qui aime bien avoir le contrôle sur tout. Une personne qui est un peu dans la domination et ça va vous générer des frictions. Donc là, c'est un signe de prudence au niveau relationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir justement dans l'agressivité, étant donné que vous êtes informé par ces cartes, faites preuve de discernement. Essayez justement de faire que ces conflits avec cette personne n'aient pas lieu, de prendre les choses avec sagesse. Et de ne pas vous mettre dans une position de défensive, agressive. C'est le conseil en tout cas qui vous est donné ici, avec cette forte énergie yin qui va vouloir contrôler. Alors ça peut être, par exemple, je vais donner un exemple, parce que si par exemple vous avez une personne dans votre famille qui exige que vous veniez pour les fêtes de fin d'année et que vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous êtes fatigué de tout ce que vous avez pu faire, eh bien vous pouvez dire simplement non, je veux pas, voilà, en lui disant gentiment. Ici, nous avons les gardiens de la terre, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. On voit ici avec cette très belle énergie, cette énergie de la terre Gaïa, les gardiens de la terre, qui vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que on parle dans le sens que vous avez une famille, vous avez des descendants, vous avez des ancêtres qui sont là et qui sont présents. Et ça ne veut pas forcément dire que vos ancêtres de sang, ça veut dire les ancêtres, l'âme de Gaïa, des humains, la terre qui nous porte depuis longtemps, est présente. Et si vous vous sentez justement fatigué, n'hésitez pas à aller dehors, à vous reconnecter à l'énergie de la terre et à demander à Gaïa de purifier votre énergie, de vous réénergiser et remerciez-la. Remerciez-la pour cette abondance, remerciez-la pour ce cadeau énergétique que Gaïa vous fait, pour tous les bienfaits que Gaïa nous donne chaque jour. Il y a cette idée ici d'être connecté à la Terre Gaïa, de se sentir connecté à cette énergie terrestre et de se sentir dans la gratitude. Et en plus, ok, on est reconnaissant, mais on sait qu'on reçoit en vibration. Amis et collègues, la camaraderie. Vous voyez cette très belle carte qui nous parle de camaraderie, qui nous parle de famille de cœur, avec toute cette lumière dorée qui illumine tout le monde. Donc là, on vous dit que sûrement pour votre fête de fin d'année, vous allez vous sentir avec cette amitié très forte, cette lumière qui va vous apporter de la joie en fait. Donc là, ce que je peux simplement dire pour clore ce tirage du mois de décembre 2024, cher ami Gémeaux, c'est un très beau nouvel an, des très belles fêtes de fin d'année. Vous allez sûrement aller dans des soirées ou peut-être un repas avec quelques amis, mais en tout cas, ce repas va être un moment de sincérité, de sentiments sincères,
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, chers amis Gémeaux. Je vous souhaite de ressentir et de vivre cette lumière qui nous parle d'une énergie chaleureuse, bienveillante, où on se sent connecté avec les amis que l'on va recevoir ou chez qui on va aller, mais vous avez sûrement passé un très bon réveillon du Nouvel An, voilà, ou de Noël, les deux peut-être, je vous le souhaite. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt pour le tirage du mois de janvier 2025. Au revoir, merci, à bientôt.